Te souviens-tu de Monsieur Big de la folle ville des animaux? Il s'est avéré être l'homme le plus puissant de toute la ville des animaux. Mais sais-tu comment il a obtenu le nom de Monsieur Big? Eh bien, tout commence avec son histoire durement gagnée. À cette époque, Monsieur Big rêvait d'un avenir radieux. Alors lui et sa grand-mère ont quitté la famille, risquant leur vie en prenant un bateau vers le nouveau monde. Heureusement, ils sont finalement arrivés sains et saufs à la ville des animaux. Les grandes villes offrent de grandes opportunités. Monsieur Big pense déjà à son avenir brillant, mais la réalité est très dure. De petits gestes anodins d'autres animaux dans la ville des animaux pouvaient causer de gros ennuis, même pour de petits animaux comme eux. Cette ville n'est pas faite pour tout le monde, mais lui et sa grand-mère ont eu de la chance. Un carton est tombé d'une voiture de passage, alors ils ont eu leur propre maison. Pour survivre, lui et sa grand-mère ont ouvert une boulangerie en utilisant la cuisine familiale. Grand-mère prépare les gâteaux, lui, il est chargé d'aider et de les livrer. Ce n'est pas une tâche facile. Le monde extérieur est trop dangereux pour les petits animaux. Être trop petit est déjà un désavantage, mais il existe des recoins sombres et cachés dans la ville des animaux. Sa première livraison de gâteaux fut un échec. Il rentra chez lui couvert de honte. Grand-mère le consola et lui offrit un tricycle. Monsieur Big adorait ce tricycle. En le conduisant avec agilité, il évitait les roues et les bousculades de grands animaux et parvint à livrer le gâteau aux clients. Ainsi, grâce à la boulangerie de sa grand-mère et à une bonne réputation, son entreprise grandit et il gagna son premier petit pécule après une livraison. Un jour, en voyant des ours polaires souffrir de la chaleur, Monsieur Big acheta une glace à un petit ourson avec une pièce. C'est ainsi qu'il se fit un ami pour la vie. Avec l'aide des ours polaires, les affaires de Monsieur Big ne se limitèrent plus aux petits animaux et son commerce devint de plus en plus florissant. Mais ce jour-là, l'ancien tyran fit irruption avec une bande d'hommes de main et détruisit tout ce qui allait si bien. Non seulement le tricycle que sa grand-mère lui avait offert fut écrasé, mais son ami fut aussi capturé pour tenter d'arrêter le tyran. Les hommes de main de ce dernier volèrent également les économies durement gagnées de Monsieur Big. En voyant tout cela sous ses yeux, Monsieur Big comprit enfin